pouvoir ensemble louer Dieu, le célébrer et lui dire quelle grâce incomparable, quel amour infini qu'il a pris ma place à la croix. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples.
19, et un peu plus loin, verset 22, il est dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Un peu plus loin, verset 22, il est dit « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Et on l'a chanté, on a dit « Quelle grâce incomparable, Dieu est mort pour nous, il a brisé le pouvoir de la mort. » Et ce matin, que nous ne culpabilisions pas de rentrer dans les présences de Dieu, de louer son nom en disant « Seigneur, dans cette semaine, j'ai été trop mauvais. » Mais qu'on puisse saisir le sang de l'agneau et déclarer que ce que tu as fait, Seigneur, tu le feras encore. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés. Jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie. On le déclare ensemble. C'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
encore ce matin, Seigneur, que à jamais, Seigneur, tu as été fidèle comme on l'a chanté, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu as été là pour moi. Et Seigneur, la moindre des choses que je veux faire, Seigneur, c'est te donner, Seigneur, toute la gloire, toute la sainteté, Seigneur, et déclarer, Seigneur, qu'à jamais tu es saint, Seigneur. À jamais, Seigneur, tu as toute la louange de mon cœur, Seigneur, de mon âme, Seigneur. Tu es
tu es saint, jamais tu es saint. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
ensemble, d'un même cœur et d'une même âme. Alléluia, bénissons notre Dieu. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer. Alléluia, Seigneur. Tu es le El Shaddai, tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, l'honneur, la louange, Seigneur. Et voilà, on a un culte un petit peu spécial ce matin. Nous allons faire un petit peu les choses différemment. Mais avant de passer aux annonces, je vais demander à Benjamin de venir et on va passer tout de suite la vidéo du mini-camp de week-end dernier. I wanna dance like David, I wanna faith like Paul, I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land, no longer slaves. And though my fear is talking, no one can take out my faith. Here we go. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raise it, break through a chain. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of name. That's who I praise. Oh, that's who I praise. That's who I praise. Yeah. I wanna give like Mary, I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, leaving in a lion's cage. I'm gonna keep that promise, just like Jericho. Yeah, I know what will make it fall. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raise it, break her a chain. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of name. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven He can do impossible things. Comme vous avez pu le voir, donc c'est une petite vidéo qui retraçait un peu ce qui s'est passé pendant ce camp. Et on voulait juste vous, déjà premièrement, remercier au nom de toute l'équipe qui a organisé le camp pour les prières qu'il y a pu avoir. Parce qu'on a vécu vraiment des moments incroyables là-bas. Alors il y a eu des moments d'animation, vous avez vu, il y a des jeux, etc. Alors les enfants étaient ravis. Mais il y a aussi eu, avec Oksana, on était à la louange et on a vécu des moments spirituels vraiment assez forts avec les enfants. Dans la louange, vous les voyez sauter, lever les mains. Et en fait, c'était pas juste pour faire comme les grands, on va dire. Ils avaient vraiment saisi la louange. Et même le deuxième jour, on était étonnés. On leur a laissé un peu de place pour prier. On s'attendait à ce qu'il y ait un ou deux, parce qu'avec la timidité, etc., ça n'a pas arrêté. Chacun louait. À peine ça se terminait, un nouveau enfant priait. Et il y a eu aussi des baptêmes dans le Saint-Esprit, que ce soit de la part des enfants, des témoignages aussi qu'on a reçus. Et on a aussi eu la joie d'avoir un baptême de Saint-Esprit d'un moniteur. Donc parfois aussi dans ces camps-là, il n'y a pas forcément, c'est pas que pour les enfants. Aussi en tant que moniteur, en tant que participant, on peut aussi être béni. Et donc voilà, c'était vraiment des moments assez forts. Donc voilà, c'était pour vous remercier toute l'Église pour les prières qu'il y a eu pour ce camp. Et aussi pour donner un témoignage on a eu plusieurs retours aussi. En fait, les enfants saisissent aussi, peut-être pas mieux, mais en tout cas saisissent différemment ce qu'ils ont à saisir quand ils sont entourés d'autres enfants, quand ils voient un autre enfant loué, etc. Donc c'est pour vous inviter aussi, s'il y a d'autres camps, etc., d'emmener vos enfants. Cet été aussi, il y a un camp d'ados du 9 au 16 août. Donc si vous avez des ados aussi qui sont motivés, ça peut vraiment être aussi une occasion de saisir les choses pour eux. Voilà. Merci toute l'équipe, tu remercieras toute l'équipe de notre part. Voilà, on va passer aux annonces. C'est la première annonce. Bien sûr, c'est bonne fête à tous les papas. Voilà, il y a des papas qui déchirent dans ce lieu ou pas là? Super, super. Bonne fête à tous les papas. Donc les mamans, s'il vous plaît, aujourd'hui c'est quand même notre fête. On aimerait être un petit peu tranquille. Voilà, peut-être être un petit peu servi peut-être. Et
Bon, j'en ai déjà parlé à mon épouse tout à l'heure, donc je ne vais pas continuer. Je pense que le message a été reçu. Voilà, en tout cas, bonne fête au papa. Soyez richement bénis. Et notre désir, notre souhait, vous savez, là où dans notre société, où les hommes sont des fois mis de côté, mis au banc ou autre. Ah, non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, en tant qu'homme, vous savez pas ce que c'est? Non, mais on souffre, oui. Non, mais en plus, là, je rigole pas. Vraiment, dans notre société, des fois, l'homme, on le met de côté dans ses responsabilités et tout ça. Et notre rôle, nous, dans l'Église, c'est d'encourager justement les hommes à prendre leurs responsabilités. Alléluia. Et de vraies bénédictions dans leur famille. Donc, bonne fête à tous les papas. Les annonces de cette semaine, si vous avez besoin de prière, l'équipe se tient à votre disposition pour un temps de prière, donc à la fin du culte, donc dans la salle de prière. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Donc mardi, foi et partage, soirée de prière. Jeudi soir, on va faire un focus sur l'église persécutée. Voilà, on va prier pour l'église persécutée, donc jeudi à 20h dans ce lieu. Les baptêmes dimanche prochain. Voilà, alors on a eu un retour de la mairie de Guipava qui refuse donc l'on fasse les baptêmes à la mer. Mais voilà, on les fera ici de manière classique. Et voilà, parce que sinon on s'est dit peut-être qu'on va aller ailleurs, mais ça va être difficile, certains ne sont pas véhiculés. Donc on les fait ici, mais on va passer un bon moment, hein. C'est quand même une joie des baptêmes, hein. Donc voilà, ça va être une belle journée suivie donc de la fête des voisins. C'est le dernier jour pour vous inscrire. Merci de vous inscrire. Donc le but c'est de rester tous ensemble dans la communion fraternelle, de vivre ce moment. Bonjour à tous. Donc comme vous le savez, la fête des voisins c'est la semaine prochaine, dimanche prochain, après le culte. Cet après-midi tout à l'heure, on aura une petite réunion de débrief pour organiser tout ça en amont. Merci pour tous ceux et celles qui se sont inscrits pour apporter les denrées, chips, merguez et tutti quanti. Et également ceux et celles qui se sont inscrits pour les services. C'est vrai que votre aide nous sera précieuse parce qu'il y aura beaucoup de monde, on pense. La fête des voisins se fera sur le parking comme l'année dernière. Il y aura un barnum, il y aura les barbecues évidemment, il y aura les chips et compagnie. Et il y aura vous, surtout. Donc le but du jeu, c'est la fête des voisins, c'est d'accueillir les voisins du quartier. Il y a des flyers qui ont été distribués hier. Il y a une annonce qui a été amenée dans le journal, dans les infos locales. Ben voilà, donc vous êtes tous conviés évidemment pour accueillir les voisins et aussi les familles débaptisées, c'est ça? Ok, donc double mission pour nous tous. Donc je vous souhaite un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Merci Laurence. Voilà, donc inscrivez-vous s'il vous plaît rapidement sur le document à la sortie. À noter dans vos agendas, donc les mamans d'enfants de 0 à 3 ans, vous êtes conviés donc lundi 23, c'est pas ce lundi qui vient, c'est la semaine prochaine, à 15h30. Repas entre femmes, samedi 28 juin à partir de 11h30. Donc, vous amenez donc, des denrées, les repas à partager là entre sœurs. Et donc, c'est Céline Texera qui va vous donner toutes les indications. Merci en tout cas, voilà, c'est pour bien finir l'année et passer des bons moments ensemble. Les ados, ça a été dit tout à l'heure, on le dit toutes les semaines également. L'église-vous, donc si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas donc à appeler le secrétariat donc à ce numéro 07 67 22 55 03 pour un rendez-vous. Merci pour les dons donc qui sont faits. Donc puisqu'il n'y a pas de scène, avant de partir, vous pourrez mettre dans les boîtes prévues à cet effet. Merci pour votre fidélité en tout cas. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait sur les différents réseaux sociaux pour nous suivre. On va prier et on va ensuite ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et merci pour ces moments que l'on peut passer sous ton regard. Nous croyons que tu as déjà parlé à nos cœurs, tu as déjà béni nos cœurs. Mais ce n'est pas terminé, Seigneur. Tu veux parler à nos âmes à travers ta parole, tout ce que l'on va voir et faire ce matin. Jésus,
À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Nous bénissons notre ami qui est là au milieu de nous. Croyons que tu vas le bénir lui, l'ensemble également de sa famille. Prends soin de nos amis qui nous visitent, mon Seigneur, et qu'il y ait une bénédiction toute particulière vraiment pour eux, prendre soin d'eux. Nous pensons à nos frères, nos sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. La maladie, le travail, les difficultés. Te demandons de bénir chacun, de visiter chacun, de prendre soin d'eux. S'il te plaît, Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme, Dwight Moody. C'était un revivaliste du 19e siècle, un homme qui aimait tellement prêcher la parole de Dieu. Et je suis tombé sur un vieux sermon à lui et il racontait ce témoignage d'un jour. Un pasteur va chez un chrétien, un homme. Ça fait déjà quelques semaines qu'il ne voit plus venir cet homme à l'église. Alors le pasteur va le visiter. Il sonne là à la maison. L'homme est tout seul chez lui. Il l'accueille le pasteur. Il le place confortablement sur un fauteuil, lui sur l'autre fauteuil en face. Et il y a devant eux la cheminée et le foyer qui est en train de crépiter. Le temps passe, le pasteur dit rien. Et l'homme sait très bien pourquoi le pasteur vient le visiter. Le temps passe et ils sont là dans un silence assez pesant. Ils disent rien et puis le pasteur se lève, il prend la pince pour la cheminée, pour le foyer et il prend une petite partie là du bois et il le met à l'extérieur du foyer puis il se rassoit. Il ne dit toujours rien. Et le temps passe, le foyer est en train de baisser, la flamme est en train de baisser, pour arriver presque à ce qu'il n'y ait plus rien, à ce qu'il n'y ait plus de flamme. Et donc ils sont là et le pasteur dit rien, il regarde sa montre, il sait que c'est le moment de partir, mais en partant, il prend la pince, il met le bois là dans le foyer. Et voilà que le bois qui était en dehors repart. Et le pasteur part tranquillement. Et là, le frère dit, avec une larme qui coule sur sa joue, il dit « Merci, pasteur, pour cette visite. Merci pour ce sermon. Vous me verrez dimanche prochain à l'église. » En fait, il avait tout simplement compris que la communion fraternelle était importante. Et nous sommes dans le mois de la communion fraternelle et je crois qu'il est important de rappeler que c'est essentiel la communion fraternelle, d'être ensemble les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres, d'apporter cet amour. Par la grâce de Dieu, notre Église est vivante, engagée, en croissance, c'est une source de joie. Mais même dans une église qui va bien, il est important de s'arrêter sur ce point-là et de rappeler l'importance de la communion fraternelle. Parce que si on n'y prend pas garde, on peut glisser tranquillement. À ce que finalement on se sépare les uns des autres, on peut glisser tranquillement dans les services où ça devient plus fonctionnel que fraternel. Tranquillement et sans finalement s'en rendre compte, on commence à se séparer petit à petit ou alors on fait les choses de manière routinière alors que nous le savons dès notre conversion combien la communion fraternelle a été importante, combien le fait d'être entouré, d'être avec des frères et sœurs a été important et bénissant. On ne s'en rend pas compte, on travaille côte à côte, mais sans vraiment marcher ensemble. Ce matin, c'est un point de vigilance sur lequel je voudrais vraiment m'appuyer pour que chacun d'entre nous, on puisse réaliser l'importance de la communion fraternelle. Et je crois que, comme je viens de le dire, la communion fraternelle, c'est une flamme que nous devons chacun d'entre nous nourrir. Le titre de mon message ce matin, c'est « Attention, communion en danger ».
Notre communion peut être en danger et pour cela, je vais m'appuyer sur Acte 6. On a vu Acte 2, on a vu la semaine dernière Acte 4. Cette semaine, on voit Acte 6 entre Acte 4 que j'ai appelé une nouvelle Pentecôte comme un renouvellement spirituel. Acte 5, il y a Ananias et Saphira qui ont menti et voilà, le Seigneur s'est occupé d'eux. Et Acte 6, nous lisons ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Acte 6, c'est une église qui est en plein élan et pourtant elle traverse une tension. Elle traverse un moment difficile, compliqué. Ça sent la division. Et pourtant, malgré cette tension, l'Église a vu qu'ils ont transformé finalement cette tension en tremplin. Ce moment difficile, ce moment compliqué, en tremplin. Ce n'est pas qu'une histoire de logistique, c'est une histoire et une question de communion. Quand l'amour se distend, l'unité est menacée et Dieu appelle l'Église à se réaligner. Important de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Peut-être que ce matin, le Seigneur veut nous parler et nous interpeller sur l'importance de persévérer dans cette communion et nous-mêmes, de manière communautaire, ensemble, de se réaligner sur ce que Dieu veut pour nous et sur ce que Dieu veut pour notre Église. Ce que j'ai relevé dans ce texte, la première chose, c'est que l'Église n'est pas parfaite. L'Église n'est pas parfaite. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc personnes juives de culture grecque, murmurèrent contre les Hébreux. Nous avons parfois une image idéalisée de l'Église primitive. Nous-mêmes, en tant que prédicateurs, on s'appuie très régulièrement sur l'Église primitive, des Actes des Apôtres. Et c'est vrai, une Église qui vit des conversions, des délivrances, même des résurrections, des choses extraordinaires. On se dit, waouh, c'est merveilleux, tout cela est vrai, tout cela est bon, et on pourrait rester que sur ce qui va bien. Mais finalement, Acte 6 nous montre qu'il y a des tensions aussi. Même dans cette Église, qui est super, qui est au début, qui a une foi vivante, engageante, agissante, il y a des tensions, il y a des difficultés. Ce n'est même pas une attaque extérieure à ce moment-là. On a vu la persécution, acte 4, mais acte 6, c'est même pas l'extérieur, c'est de l'intérieur. L'intérieur qu'il y a des difficultés, comme une faille relationnelle à l'intérieur de l'Église. Une partie murmure, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, semble-t-il, il y a de l'injustice, et ça crée du ressentiment. Et toutes ces choses amènent des fractures dans la communion. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas un signe d'échec. Quand il y a des tensions, ce n'est pas un drame qu'il y ait des tensions. C'est normal même que quelquefois il y ait des tensions. Mais ce qui est un drame, c'est laisser les tensions et ne pas régler le problème. On voudrait une église parfaite. Mes amis, l'église ne sera jamais parfaite. Parce que déjà, vos pasteurs ne sont pas parfaits.
forcément, vous alliez la faire. Personne n'est parfait. Mes amis, si vous connaissez une église parfaite, dites-le moi, pour que je postule. Je dis, je voudrais être pasteur dans cette église. Aucune église n'est parfaite. On fait ce que l'on peut. On fait du mieux que l'on peut. Finalement, on ne peut pas trouver d'église parfaite. Mais ce que Dieu veut voir, c'est des églises authentiques, des églises vraies, des églises sincères, des églises qui s'appuient sur la parole, des églises qui espèrent toujours en Dieu, des églises où il est question toujours de repentance, des églises qui se projettent vers l'avenir, des églises qui bénissent, des églises qui prient, des églises qui encouragent. Jacques dit ceci, mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit que l'Église n'est pas parfaite, on va forcément, naturellement et humainement, pointer du doigt telle personne ou telle autre personne, que Dieu nous garde. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et si Dieu a permis que nous soyons là, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui l'a décidé. C'est lui qui a choisi. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans Acte 6, ce n'est pas le fait qu'il y ait une tension qui est déterminante, c'est la manière dont l'Église y répond. Et c'est là que tout bascule. Finalement, cette occasion devient un moyen de grandir en maturité et de mieux s'organiser. Là aussi, certains disent « des fois, l'Église est trop organisée, mais comment vous voulez faire ?» On ne peut pas faire autrement, on est obligé de s'organiser pour atteindre le plus possible. Vous voyez ou pas ? À nous de resserrer les liens, de nous réorganiser pour que personne ne soit oublié. Restons ouverts, restons à l'écoute, unis dans l'amour. Alors la puissance de Dieu va restaurer, unir, faire croître. Une église vivante, et c'est ce que j'ai noté, ce n'est pas une église sans tension, c'est une église qui ne laisse pas la tension détruire l'amour. Parce que cette tension-là aurait pu amener cette église, s'il n'y avait pas eu de décision prise, cette tension-là aurait amené l'église à se séparer, à se diviser, et surtout, le pire, ne plus avoir d'amour. Il n'est même pas question de son prochain, mais là même de son frère. Et c'est pour ça qu'il est important dans ces moments de dire Seigneur, l'Église n'est pas parfaite, mais nous ce que l'on veut, c'est maintenir l'amour et travailler toujours à cela. Ne pas dire aux autres de faire, mais de le faire déjà soi-même. Je vois également que l'Église prend conscience de ce qu'elle vit. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Face à cette tension, les apôtres ne ferment pas les yeux. Ils ne disent pas « Oh, c'est pas si grave, ça va leur passer. Oh là là, ils sont toujours eux à se plaindre. Hein. Ah, les Grecs, les Grecs qui sont pénibles. » Non, ils écoutent le murmure qui s'élève. Ils prennent la plainte au sérieux, sans condamner qui que ce soit, sans rejeter qui que ce soit, sans minimiser même l'impact. Mais ils entendent tout cela et ils ne décident pas d'agir dans l'ombre, mais ils décident de faire venir la multitude, de demander à la multitude de venir et de parler. L'Église finalement est impliquée dans le dialogue. Pourquoi ? Parce que la communion se vit ensemble et la communion se répare également ensemble. L'Église progresse quand elle accepte de se regarder en face, quand elle ose voir les tensions potentielles, les zones aveugles et le besoin oublié. Elle choisit également de ne pas être dans le déni spirituel, mais être dans, je dirais, l'humilité collective.
Les uns, les autres, on a tous des aspirations, on a tous des directions, certaines volontés. Tous, personnellement. Il y a des choses que l'on a, nous, tout seul, et puis des fois, il y en a d'autres. Ok, comment on peut faire, comment on peut servir, comment on peut travailler? Je repense à ce moment dans une église précédemment, 2 frères n'arrivaient pas à se comprendre. Il y a un frère, donc ils ne se comprenaient pas, ils étaient dans une même association, et puis un des frères, donc on les voit en rendez-vous avec un autre collègue, et là, alors expliquez-vous les frères, parce qu'on sent que là il y a des tensions entre vous. Et puis le premier dit, oui, il faut que vraiment on investisse dans le social, qu'on fasse plus de social, qu'on tende la main, qu'on tende la main, qu'on tende la main. Et l'autre il dit, oui, tu veux tendre la main, mais notre église, il faut faire plein de travaux dans l'église. Il faut tout repeindre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si on met tous les efforts là-bas, quand tu vas accueillir là, tous ces nouveaux, ils vont arriver dans l'église, ah ben, l'église elle est sale, elle est moche, et donc il faut investir là-dedans. Mais non, mais c'est d'abord le social et après on verra ça. Mais non, en fait tous les deux avaient raison. Mais c'est juste qu'ils avaient des visions différentes. Et donc là, on a dit, bah écoutez, on va essayer de faire les deux en même temps. Comme on peut, avec les moyens qu'on a. Et c'est comme ça qu'on avance. Ils n'ont pas cherché dans cette église de coupables, ils ont cherché une solution. Ils ne se sont pas dit, qui donne pas ce qu'il faut là? C'est qui celui qui fait du favoritisme? Non, ils n'ont pas cherché le coupable, parce que vraisemblablement, il n'y en avait pas qu'un de toute façon. Mais c'est qu'ils voyaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qui manquait. Alors, ils ont trouvé une solution. Et cela pour que l'Église, justement, grandisse et avance. J'aime bien ce que dit Proverbe 15, 22, un passage que j'apprécie particulièrement et qui m'amène moi-même à réfléchir. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Important de prendre là les conseils des uns des autres. Et là, ils ont pris conseil de tout le monde en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui que tout le corps tire sa croissance en s'édifiant lui-même dans l'amour. Amen. Dans notre Église aussi, Dieu nous appelle à être attentifs, pas seulement avec ce que l'on voit, mais également ce que l'on ressent. Certains diront je me sens mis de côté. Je crois que Dieu nous donne la possibilité déjà d'aller vers les personnes. Et c'est tellement important d'accueillir, d'aller vers ces personnes que l'on voit seules. On le dit depuis, et je pense que je vous l'ai dit de nombreuses fois, mais dans notre génération, ce qui va faire la différence, bien sûr, la parole fait la différence, les miracles feront la différence. Mais je crois que ce qui va maintenir, c'est l'amour. Les gens sont seuls. Il y a de plus en plus de solitude. Combien d'hommes, de femmes ont pu venir dans ce lieu en disant « Mais les gens, ils sont bienveillants. Il y a de l'amour ici, on sent que c'est différent d'ailleurs. » C'est vrai, amen. Et que cet amour, justement, augmente. Qu'il soit encore plus fort, plus impactant. Notre responsabilité est d'aller justement vers les personnes, de tendre l'oreille et d'ouvrir la porte au dialogue. Alors, aujourd'hui, pourquoi on change un petit peu le temps du culte? C'est parce que chaque année, vous savez, nous faisons un sondage. Et donc, on va faire le sondage.
une chose que j'ai vue dans cette église d'Acte 6, c'est une église qui reconnaît également les appels, toujours dans un esprit de communion et même de service mutuel. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Après avoir écouté et discerné la situation, les frères ont décidé, les apôtres ont décidé d'inviter l'Église à reconnaître et de choisir eux-mêmes les personnes qui sont dignes finalement de confiance. Mais les critères sont ceux-ci, sont des hommes qui ont un cœur pour Dieu, dont on reconnaît dans le caractère la pensée vraiment de Dieu. Ils reflètent Christ, remplis du Saint-Esprit, capables également de gérer avec sagesse. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que la communion fraternelle va même au-delà d'être ensemble, de prier les uns pour les autres, mais la communion fraternelle les amène à voir et à discerner chez les uns les autres un appel, un ministère, un don. Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que l'Église n'a pas cherché des serviteurs dociles, mais elle a cherché des serviteurs et des frères spirituellement solides, appuyés sur la parole, et puis surtout qui ont un cœur pour les relations humaines. Ce qu'ils devaient faire, c'était pas rien. Ils devaient servir aux tables. Et c'est vrai, beaucoup de commentateurs disent que ça allait au-delà de la servir des plats. C'était même pas ça, normalement. C'était récupérer l'argent. Donc, il y avait une question de prendre les finances et de bien gérer. Donc, il fallait quand même des personnes qui avaient une certaine intégrité, qui marchaient dans la vérité. L'Église ne fabrique pas des appels, elle ne les impose pas, mais par contre, elle les reconnaît. Ce n'est pas des pasteurs qui reconnaissent, mais c'est l'ensemble de l'Église qui reconnaît. On ne se lève pas soi-même. On ne se lève pas un matin en disant « Tiens, si je devenais pasteur ». Là, au Pôle emploi, ils ne me proposent rien de sympa. Non, c'est l'Église qui lève, c'est l'Église qui voit. Je crois, et j'ouvre cette parenthèse, je crois qu'au milieu de nous, il y a des frères, des sœurs qui portent un appel, un ministère bien particulier dans leur cœur, et ce n'est pas encore développé, mais ça va le devenir. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de travailler petit à petit. Alors, quand on parle de ministère, c'est très large. On parle du ministère, du diaconat, d'aider, de soutenir, même matériellement, comme on le voit dans Acte 6. Mais le ministère, c'est également le ministère don, avec notamment Éphésiens 4, où on voit que Dieu a donné à l'Église des ministères. Dieu a donné à l'Église des personnes pour perfectionner l'Église, pour amener l'Église un petit peu plus loin. Il y a aussi tous ceux qui ont des dons d'intendance. Mais pour tous ceux qui ont quelque chose, j'aimerais vous lire ceci, 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons, des talents que nous pouvons mettre là au service de l'Église. Pierre le dira, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Quand nous revenons à Acte 6, nous voyons que des personnes là ont été choisies pour servir aux tables, et puis on voit qu'il y en a deux qui se sont un petit peu plus révélés.
Vous avez Étienne qui a été cité en premier, plein de Saint-Esprit, plein de foi, qui n'a pas eu peur dans Acte 7, juste après, de témoigner de Jésus, de qui est Jésus. Un témoignage tellement puissant, une prédication tellement puissante qu'ils ont été là devant ces choses, devant ce qu'il disait. Ça les a amenés à le lapider. Mais cet homme n'a pas eu peur d'aller plus loin. Son ministère, finalement, a été très rapide. Il y a dans les diacres, il y a également un deuxième homme qui s'appelle Philippe, qui lui a décidé de passer toutes les barrières culturelles. Il est allé en Samarie et il a commencé à prêcher le Christ et à vivre vraiment la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous allons vous présenter un couple qui fait le choix de débuter le ministère pastoral au milieu de nous. J'appelle Elisa et Emmanuel à venir sur le devant. Manu et Elisa servent déjà à l'église depuis longtemps. Elisa, depuis qu'elle est convertie, elle a tout de suite embrayé sur le service à l'église. Emmanuel, depuis qu'il est sur Brest, voilà, il a commencé petit à petit même à s'occuper des ados, s'occuper des jeunes, porter du fruit. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il avait reçu également cet appel, ce désir même de servir Dieu. Au début, voilà, il refusait, comme beaucoup d'ailleurs. Mais finalement, le Seigneur a travaillé son cœur, on a pas mal parlé. Ça fait déjà 2 ans là qu'on en parle petit à petit. On attend que voilà, les choses mûrissent dans le cœur. Manu a commencé une formation biblique, voilà, déjà plusieurs mois maintenant. Il a été présenté à la pastorale Bretagne. Il a rencontré la commission d'accompagnement des ministères qui a également validé voilà, leur entrée. Donc c'est au début, vous savez, notre formation, elle est sur 6 ans. Et donc ils vont se former en distanciel avec donc les cours bibliques. Et puis voilà, les choses vont se faire petit à petit. Alors la première année, on ne va pas les charger. En plus, ils vont se marier. Voilà. Donc on va les entourer et voilà, on va voir avec eux et on va les entourer pour que justement ils développent ce que le Seigneur a déjà placé sur leur cœur. En tout cas, nous sommes très contents de voir qu'au milieu de nous, il y ait des jeunes qui sont prêts à servir, qui sont prêts à se lancer, qui sont prêts à aller plus loin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? Et on va prier. Je vais demander au pasteur ancien. Je ne sais pas si Manu est dans le coin. Il est aux petits héritiers. Ah ouais, il est aux petits héritiers. Voilà, les anciens, Roger, William. Jean-Yves, si tu es là, hop. Roland, je ne sais pas si Roland est là. Non, il n'est pas là, Roland. Ok. Allez, on va prier pour eux. On va les bénir au nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. On tend les mains vers eux. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur, nous voulons te prier pour notre frère, notre sœur. Te demandons, mon Seigneur, de prendre soin d'eux, de les conduire, de les diriger. Ce que tu as placé dans leur cœur depuis là des mois, des années. Seigneur, ils rentrent, ils font le choix de rentrer. Tu ne les as pas forcés, on ne les a pas forcés. Mais tu as parlé à leur cœur, tu as parlé à leur âme. Tu as ouvert les portes, tu en as fermé d'autres pour que là, dans ce jour, ils s'engagent avec toi et pour toi, pour le ministère. Conduis-les, inspire-les, guide-les, dirige-les, mon Seigneur.
Alléluia, rends-les productifs pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Ouvre leur esprit, ouvre leur cœur pour qu'ils sachent ce qui vient de toi ou ce qui ne vient pas de toi et conduire là à leur niveau le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Merci mon Dieu pour ce temps également de formation, que ce soit un temps de bénédiction mon Seigneur, pour ta gloire. Et nous disons tous Amen, Alléluia, Alléluia. On va prendre ce chant de bénédiction. Te bénisse et te garde, qui rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. De Manu et Elisa, mais il y a également pour la rentrée, pour septembre, là, de nouvelles perspectives au niveau ministériel. Pour Parfait et Lindsay, qui devraient prochainement donc déménager cet été, en raison donc de changements survenus dans le contexte familial. Ils donc poursuivraient leur formation à mi-temps dans une église. Alors on ne dit pas encore le nom parce que l'église doit valider, doit voter, donc on vous informera de tout ça, mais c'est en bonne voie. Une nouvelle destination donc pour eux, et leur dernier culte est prévu parmi nous le 27 juillet, donc c'est à ce moment-là qu'on priera pour eux, qu'on les bénira dans le nom du Seigneur. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça, il y a eu là comme une conduite. Et autre chose aussi, autre perspective, c'est Manu et Rebecca qui devraient donc être à mi-temps là sur l'église pour que l'autre mi-temps soit fait sur Quimper. À partir de septembre, ils vont soutenir l'église de Quimper parce qu'il y a des projets également d'implantation sur Plébin. Le local, donc un local a été vu sur Plébin, vous savez c'est du côté de Châteaulin, un local a été vu, ça va être signé, donc l'acte authentique va être signé dans quelques semaines et ils vont donc soutenir l'église de Quimper à mi-temps. Donc ça fait pas mal de changements, on se retrouve à un plein temps, un mi-temps. Et puis Manu et Elisa, Manu donc, va continuer de travailler. Du coup, j'embraye sur mon 4e point. L'Église se met au service. Et il est dit ceci, que nous chargerons donc de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et ils présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. L'appel ne s'arrête pas là, la reconnaissance ministère ne s'arrête pas là. Je crois que nous sommes appelés à être une église organique, c'est-à-dire chacun apporte sa pierre à l'édifice. Bien sûr, nous sommes pris à plein temps,
par l'Église, mais on ne peut pas prendre tout le monde à plein temps. Et en fait, c'est l'addition de tous ces petits services, les uns à côté des autres, que l'on peut justement atteindre notre objectif. Depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, nous travaillons à former des leaders, que chacun prenne ses responsabilités. On voit qu'il y a des pôles qui tournent très très bien, où vraiment ça tourne bien. D'autres, eh bien, on va s'améliorer pour que vraiment l'Église tourne. Et là, c'est le travail de chacun. C'est le travail des uns et des autres. On ne pourra pas aller et avancer si l'Église n'est pas là. Si vous n'êtes pas là. Si l'Église, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que certains ont pris le temps de donner, d'apporter, d'agir, d'œuvrer. Là, je pense à ce frère qui, là, depuis quelques semaines, il est sur le toit en train de tout combler là, pour qu'il n'y ait plus de fuite sur nos toits. Mais c'est tout ça, c'est toutes ces petites choses qui, finalement, font que l'Église avance et l'Église va bien. Une Église qui fonctionne bien, ce n'est pas une Église centrée sur ses leaders, mais une Église où chacun prend part au service selon la grâce qu'il a reçue. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas tous appelés à passer peut-être des heures là, pour la louange de répétition. Nous ne sommes pas tous appelés à tel service ou tel autre service. Les enfants, il y a des choses qui sont exigeantes, mais je crois que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur à notre niveau. À notre niveau, et il y a tellement à faire au milieu de nous, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel est ton don? Qu'as-tu reçu, mon frère, ma sœur? Qu'as-tu reçu? Il y a quelque chose, un service que tout le monde doit prendre. C'est quoi? La prière. Mais après, sur ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à faire, n'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à aider. Des fois, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça soulage aussi les autres équipes. Quand nous faisons les sondages, et notamment le sondage de l'année dernière, on voit que quand même la moitié de l'Église était dans un service. Donc c'est déjà beau, c'est une grâce. En général, on tourne à 20-25%. Donc l'Église, déjà, elle est en service. Mais là, vous voyez qu'il y aura même un petit peu moins de personnes, mais ça va permettre également qu'au milieu de nous, il y ait des frères, des sœurs qui se révèlent et qui apportent ce qu'ils ont reçu. Quel don as-tu reçu? Je vais même vous dire, nous-mêmes, on est limités dans plein de choses. Et que c'est bon de voir quand on remet les clés de tel service ou de tel pôle à d'autres personnes parce qu'ils les développent et ils en font quelque chose de bien, de beau. On n'aurait même pas pensé, même pas nous, imaginer cela, mais parce que les uns les autres prennent à cœur. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Bien sûr, c'est l'implication du plus grand nombre. Dans l'Église, il n'y a pas de petits services, il n'y a que des cœurs disponibles. Le service, c'est juste le prolongement du cœur. Si je le fais, c'est que déjà dans mon cœur, je suis d'accord et je suis prêt à servir. Que c'est bon de voir des frères, des sœurs qui servent avec joie, qui ne cherchent pas à s'accomplir, mais vous savez, quand on sert pour le royaume de Dieu, quand on aide là pour le royaume de Dieu à notre niveau, eh bien Dieu nous le rend, Dieu nous bénit. Et quelle joie de servir Dieu, quelle joie de servir le Seigneur de telle ou de telle autre manière. Finalement, on suit juste l'exemple de Jésus, qui lui-même a lavé ses disciples. Il a dit ceci: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Alléluia. Une église qui sert ensemble est une église qui porte ensemble, qui avance ensemble, qui grandit ensemble. Que Dieu nous garde d'être une église avec que des spectateurs, mais que l'on soit tous acteurs d'une manière ou d'une autre. Et en étant acteurs, justement, dans notre Église, on va encore plus aimer notre Église.
on va encore plus soutenir notre Église. Gloire à Dieu. Je vois que l'Église à la fin, alors qu'ils ont pris ces décisions-là, alors qu'ils se sont réorganisés, alors que chacun s'est mis à son poste, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Le terme augmenter, c'est pletineto, qui ne désigne pas seulement une croissance numérique, mais ça parle même de multiplication vivante. Une extension, et comme je l'ai dit tout à l'heure, organique et saine finalement du peuple de Dieu. Parce qu'ils ont changé finalement cette tension en tremplin pour aller un petit peu plus loin. Finalement, notre manière de fonctionner, elle n'est pas bonne. Les apôtres, tout ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Ils se perdaient un petit peu là. Leur ministère était dilué parce qu'ils étaient pris par ceci, par cela, mais parce que chacun a pris sa responsabilité, parce que chacun a pris sa place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église augmentait. Le nombre des disciples augmentait et se multipliait. Et ça, je le crois, c'est le fruit d'une communion retrouvée. Alors qu'il y avait des tensions. Parce que cette communion, elle s'est remise là, elle s'est rattachée, je ne sais pas comment le dire, mais vous m'avez compris. Hein. Alors, le Seigneur a béni, alors il y a eu la croissance. C'est ce que l'on souhaite pour l'Église. C'est ce que l'on souhaite pour notre Église. Et je crois, et je le dis comme on l'avait annoncé lors de notre jeûne et prière, on n'a pas le choix que d'être une bénédiction. Notre Église n'a pas d'autre choix que d'être une bénédiction. Alors oui, il y a Plébin qui va s'ouvrir, eh bien on va aider. Au niveau de l'Église, on va aider. Financièrement, bien sûr. Si on peut même y aller là avec quelques frères, on va voir comment on va mettre ça en place et tout ça, on va arranger tout cela. Mais voilà, on veut bénir. Et certainement qu'il y aura plus derrière. On veut bénir et travailler ensemble parce que notre Bretagne, notre Finistère a besoin d'entendre parler de ce Jésus qui libère, qui délivre et qui sauve. Et ça, c'est le rôle de chacun. C'est le rôle de tous. Le psaume 133 nous dit, c'est là, dans la communion, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Avons-nous perdu la communion fraternelle? Sommes-nous devenus une foule de croyants au lieu d'être une famille unie? Dieu veut faire de nous une église qui bouge, mais surtout une église qui s'aime. Une église qui s'aime, amour, et qui s'aime. Et qui, de verbe semer, oui. Alors Dieu, je crois, multipliera l'église, pas seulement en nombre, mais également en profondeur. Que l'on soit là ou que l'on ne soit plus là, l'Église va continuer. Et ça, c'est toujours notre leitmotiv, que je dis même aux pasteurs. Il faut que on serve l'Église comme si on partait demain ou comme si on restait 10 ans. Mais il faut que l'Église continue à avancer et à marcher, que l'on soit là ou pas. Parce que l'Église ne repose pas sur des personnes, mais l'Église, c'est chacun d'entre nous. Alors oui, on a foiré sur certains aspects. Il y a des choses qu'on a loupées. Il y a peut-être des personnes dans des services que voilà, on n'a pas su saisir au bon moment. Pardonnez-nous. Mais recommençons. Préparons-nous déjà pour la rentrée. Préparons-nous pour septembre. Je vous le dis, moi, la rentrée de septembre, je suis très enthousiaste. C'est très excitant. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et je suis tellement content. Mais on compte sur le Seigneur, bien sûr. Mais on compte sur les uns et sur les autres. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever là à notre place et on peut là déjà remercier le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir notre Église déjà? Prions pour l'Église Nouvel Espoir. Demandons à Dieu d'agir dans cette Église. Alléluia. De souffler dans cette Église. Alléluia, peut-être que le Seigneur va mettre dans ton cœur des directions, va mettre dans ton cœur des convictions.
laisse et demande au Seigneur de te parler, de t'interpeller, que tu ailles là un petit peu plus loin, que tu t'engages. Alléluia, engage-toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, bénis notre église de Brest, mon Seigneur. Alléluia, bénis l'église de Quimper, bénis l'église là de Plébin qui va voir le jour. Bénis l'église de l'Opérette, mon Seigneur. Bénis toutes les églises du Finistère, Concarneau, les Chiagates, mon Seigneur. Alléluia, qu'il y ait là une bénédiction là sur notre Finistère. Alléluia, on dit souvent que le Finistère c'est les entrées maritimes au niveau de la pluie, mais nous voulons que ce soit là une entrée pour que tu agisses, pour que tu œuvres. Alléluia, pour que tu souffles au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, on va prendre ce chant. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. On peut se tenir les mains, demander à Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. Et le monde verra. Que nous sommes un dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien. Alléluia, commence à prier pour ton frère, ta sœur, à droite, à gauche. Alléluia, tu le bénis. Tu le bénis pendant qu'on laisse la musique continuer. Prie, demande à ton Dieu là d'agir et de bénir ton frère, de bénir ta sœur. Bénis. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Une dernière fois, nous sommes un. Nous sommes un. A cappella. Dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes Dans un lien d'amour. Soyez bénis, frères et sœurs. Saluez-vous les uns les autres.